Petit Futé vient de dévoiler sa nouvelle collection 2015. Quelques belles surprises notables sont à découvrir dans l'édition des Pyrénées-Orientales. Et même si ce guide est en priorité conçu afin de mieux aiguiller les visiteurs, il n'en demeure pas moins une merveilleuse source d'inspiration pour les résidents qui ont la chance de profiter à l'année de ce magnifique département. Suivons le guide. Le Petit Futé, si vous voulez, il a plus rien de petit, puisque pour l'histoire, le Petit Futé a été créé, pour ceux qui ne le savent pas, par deux étudiants d'HEC en 1976. Donc Dominique Ozias et ça y est, Jean-Paul Labourdette, ça y est, si j'oublie le nom de mes patrons, je ne suis pas bien. Donc voilà, et ils sont toujours à la tête de l'entreprise. Tous les ans, le Petit Futé sort 480 guides différents. On a 2,5 millions de pages vues par mois. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est, 2,5 millions de pages vues par mois. Pour parler des guides en téléchargement, à l'heure actuelle, nous avons dépassé les 8 millions de guides téléchargés sur tablette ou sur smartphone. Dans chaque Petit Futé acheté, vous avez une petite pastille, et donc à l'intérieur du Petit Futé, vous avez un guide, vous avez un code de téléchargement que je vais vous faire voir, et donc chaque guide acheté, vous avez la possibilité de le télécharger sur votre tablette. Vous pouvez donc taper les codes, il y a toute une procédure qui est décrite très très bien, et vous pouvez télécharger les guides sur votre tablette. Voilà. Donc le Petit Futé, c'est aussi maintenant les Petits Futés en version numérique complète, donc vous pouvez acheter chez votre libraire. Voilà. Nous sommes des précurseurs au niveau de l'édition, puisque les Petits Futés numériques sont déjà en vente sous forme pour 4,99 €, c'est-à-dire en moins de 5 €. Voilà, vous pouvez télécharger des guides sans acheter le guide papier. J'ai découvert en faisant ce métier que les gens étaient amoureux de leur pays, de leur région, amoureux aussi de leur art, que ce soit des bijoutiers comme les grenats catalans ou peu importe, les cuisiniers, Bajard par exemple, qui vous régale en faisant, Olivier Bajard, en faisant des pâtisseries improbables avec des mélanges de cacao, les manjaris, les guanara, avec différents crus, des sociétés, des petits artisans, l'artisan boulanger par exemple, Henri Poc, meilleur boulanger de France, meilleur ouvrier de France et boulanger au couvent à Illos-sur-Tête. Voilà, ce sont des gens qui vous parlent de leur métier comme... Ils n'en parlent pas, ils le vivent, et quand vous les écoutez, vous êtes obligé d'être pris et d'être comment dire, happé par leur art. Voilà. L'endroit le plus magique pour moi dans les PO, il doit se trouver, j'allais dire à la montagne, au-dessus de Séja, à Val-se-Bolaire. Pour moi, c'est un endroit que j'ai découvert il y a 3 années. Ça s'appelle le Mascarel. Franchement, c'est un gîte. Les plus grands photographes et les plus grands peintres sont venus s'y poser dans les Pyrénées-Orientales pour faire des tableaux ou pour faire des photos. Paul Palot, par exemple, et bien d'autres ont découvert ce lieu, et c'est franchement magique. Vous êtes accueillis par Simone Borins, qui vous offre, j'allais dire entre guillemets, l'hospitalité, parce que je ne peux pas dire autre chose, parce que le prix du gîte est vraiment dérisoire par rapport au cadre. Voilà. Ensuite, un lieu que j'aime bien, notamment ici, nous sommes à Saint-Vicence, chez Madame Bobby. On a une très belle collection d'émaux et une technique bien à nous, qui fait qu'on a une production unique. Et on est peu d'artistes à y travailler, mais on va dire de qualité. Voilà, donc je choisis mes artistes en fonction vraiment de leur savoir-faire, parce que la céramique, c'est quand même une technique bien à part. Et il faut savoir dessiner, il faut savoir peindre, mais il faut surtout savoir la technique de la céramique. Et ça, c'est pas simple, comme tous les métiers. Comme tous les métiers. Et cet endroit a vraiment une âme. On s'y sent bien. Moi, je conseille aux gens de venir à Saint-Vicence, peut-être pas pour acheter, mais au moins pour se remplir les yeux de beauté, quoi. Voilà, moi je suis un amoureux du département, puisque moi je suis arrivé en 1981 dans le département,
Et bon, j'ai toujours été ébahi. On a une telle richesse au niveau architecture, culture, mais également touristique, puisque nous avons la mer, la montagne, la plaine, des paysages complètement différents. L'image que l'on veut retenir, c'est qu'on peut faire du ski le matin et se baigner le soir. Évidemment, c'est peut-être pas évident, mais la proximité des deux lieux magiques, magnifiques, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier, quoi. Donc j'ai vraiment la chance d'habiter dans les Pyrénées-Orientales, la chance d'aimer le département et surtout de le défendre au-delà des frontières, j'allais dire, départementales, hein, puisque le Petit Futé Pyrénées-Orientales, j'allais dire entre guillemets, s'exporte bien afin de faire venir tous ces touristes qui viennent l'été, mais qui viennent aussi l'hiver, et aussi de plus en plus en arrière-saison ou en saison intermédiaire. Notez que le spécial Perpignan paraît pour la dernière fois puisqu'il sera désormais intégré au guide des Pyrénées-Orientales. Rendez-vous en librairie ou sur www.petitfuté.com afin de découvrir les centaines de destinations habilement détaillées par le Petit Futé. Côté PO vous souhaite de belles balades, de belles découvertes et surtout de belles rencontres en Pyrénées-Orientales ou ailleurs.